Est-ce qu'il serait pas temps de faire une mise à jour? Mean bread and butterflies. Oh, yes, of course. Hmm? Salut à tous, c'est Aude, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour la troisième édition de cette template Notion, la mise à jour milieu d'année. Honnêtement, je pense qu'elle a autant d'importance que le gros bilan que vous allez faire à la fin de l'année. Cette mise à jour, elle est vraiment là pour faire une différence. Avant qu'on rentre dans le détail, qu'on aille voir à quoi ressemble le nouveau template, je vous propose de vous expliquer très rapidement pourquoi est-ce que j'ai créé ce template pour les personnes qui ne seraient pas habituées. Donc déjà, un bilan mi-annuel, qu'est-ce que c'est? C'est un bilan que vous allez faire tout simplement au bout de 6 mois de l'année. Donc potentiellement, vous allez vous dire, ok, mais c'est quoi l'intérêt? Parce que moi, les 6 derniers mois, j'ai pas fait grand-chose. Justement, c'est pour ça. Est-ce que vous êtes sur le bon chemin? Est-ce que vous êtes en train de faire les bonnes actions pour atteindre vos objectifs? Est-ce que vous êtes en train de prendre les bonnes décisions qui vont vous amener à la réalisation de vos projets? C'est pas en attendant décembre 2024 que vous allez trouver la solution. Il est temps maintenant de vous rendre compte si ce que vous aviez prévu pour cette année va se passer ou non. Je vous donne un exemple hyper concret et quand bien même la template est créée pour les entrepreneurs, les personnes qui ont un business en ligne, si vous n'êtes pas entrepreneur, vous pouvez utiliser cette template. Je vais vous expliquer exactement comment vous pouvez faire pour la mettre à votre image. Donc, imaginons, on prend l'année d'un entrepreneur. Un entrepreneur qui a envie de faire 24 000 € de chiffre d'affaires. Cet entrepreneur doit donc faire 2 000 € par mois afin d'atteindre les 24 000 € à la fin de l'année. L'intérêt de cette template, c'est pour vous de vous rendre compte. Est-ce que j'ai mes 12 000 € de chiffre d'affaires qui sont faits? Est-ce que j'en ai que 6? Est-ce que j'en ai déjà 32? Quelle est la réalité? En fait, cette template, elle sert à prendre une image de la situation dans laquelle vous êtes maintenant afin de pouvoir tout simplement reposer des nouveaux objectifs et avancer de la meilleure des manières. Je vous propose tout de suite que l'on découvre ce nouveau template ensemble. On se retrouve donc sur mon écran d'ordinateur et bienvenue dans Check Up Your Year. Donc l'année dernière, ça s'appelait mise à jour et cette année, j'ai décidé de l'appeler Check Up Your Year. Donc cette template-ci, comme vous pouvez le voir, vous avez dans tous les cas accès à une vidéo de 8 minutes qui vous explique exactement comment l'utiliser. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais la template est complètement gratuite. Vous pouvez la télécharger juste en dessous sur mon premier lien toutes mes templates Notion. La template va s'organiser en deux parties. Une première partie rétrospective. Ici, vous allez faire vraiment l'état des lieux en fait des 6 premiers mois de votre année. Et une deuxième partie planification où vous allez tout simplement prendre des décisions. Qu'est-ce qui va se passer sur les 6 prochains mois de l'année pour que vous puissiez réaliser vos projets 2024. Et d'ailleurs, si vous tombez sur cette vidéo en 2025, vous pouvez très bien l'utiliser. Mais sans doute qu'il y a une nouvelle version sur la chaîne, donc n'hésitez pas. On commence par la première partie, la rétrospective. Ici, ce qui va être hyper intéressant, et d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé pour les personnes qui n'auraient jamais utilisé ce type de template et qui sont un petit peu perdues. La semaine prochaine, mercredi à 11 h, je vous sors mon propre bilan, ma propre template. Donc, vous allez pouvoir découvrir avec moi absolument tout ça rempli. Donc, si vous êtes un peu perdu, attendez une semaine et on le fait ensemble. Donc, première étape, les événements marquants. Ici, il s'agit de venir mettre tout ce qui a marqué votre année. Que ce soit positif, négatif, ça peut être du perso comme du pro. Vraiment, venez mettre tout ce qui vous passe par la tête. Si vous ne savez pas, si en regardant ça, vous vous dites, oula, mais attends-moi, Aude, je me souviens de ce que j'ai fait hier, comment tu veux que je me souvienne de ce que j'ai fait en janvier? Il y a deux techniques pour le faire. La première, si comme moi, vous faites des bilans mensuels, eh ben, vous retournez voir vos bilans mensuels. D'ailleurs, si vous n'avez jamais regardé un seul de mes bilans mensuels, je vous mets le dernier juste ici dans le petit i, comme ça vous pouvez regarder un petit peu à quoi ça sert et clairement, ça fait toute la différence. Moi, personnellement, cette template, cet exercice, j'ai mis, allez, 15-20 minutes à le faire, quelque chose comme ça, maximum. Et j'ai eu des révélations, j'ai eu des prises de conscience. Tout s'est très bien passé. Mais pourquoi? Parce que je suis très organisée en amont. Donc, si ça peut vous permettre aussi de découvrir que vous avez besoin de faire des bilans mensuels, n'hésitez pas vraiment à nous retrouver sur les bilans mensuels tous les mois. Vous avez pareil la template à l'intérieur de toutes mes templates. Donc ça, c'est la première technique. Et la deuxième technique, c'est tout simplement de prendre votre téléphone et d'aller regarder vos photos. En fait, d'aller faire un petit peu une rétrospective visuelle de ce qui s'est passé dans votre année. Et ça va permettre tout simplement à votre cerveau de se dire, ah oui, c'est vrai, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Ah tiens, à ce moment-là, j'étais en train de faire ça. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir remplir tous vos événements marquants. On enchaîne ensuite avec le point humain. Ici, vous allez venir vous poser plusieurs questions sur trois aspects. L'aspect humain, c'est votre personne, c'est vous. L'aspect performance, c'est tout ce qui est vos compétences, vos connaissances, sur quoi vous vous êtes amélioré. Et pour terminer, on a la partie business. Donc ça, c'est vraiment si vous avez un business. Si vous n'avez pas de business, vous pouvez le mettre de côté. Et si on va venir se poser deux types de questions,
Des questions par rapport à la vibe positive. Qu'est-ce qui m'a donné de l'énergie les 6 derniers mois? Qu'est-ce qui m'a procuré un sentiment de satisfaction? De quoi est-ce que je suis fière? Techniquement, ça peut être un seul truc. Mais je vous ai posé 3 questions pour pouvoir vous permettre de vraiment avoir la réflexion et de trouver la bonne, entre guillemets, réponse. Et ensuite, on va avoir la même chose avec ma vibe à améliorer. Donc, qu'est-ce qui m'a pris énormément d'énergie ces 6 derniers mois? Qu'est-ce qui m'a procuré un sentiment de frustration? Et concrètement, quels sont mes échecs? Je sais que c'est pas facile de revenir sur ce genre de sujet parce qu'on va se dire, mais vas-y, moi j'ai envie de regarder que vers le futur, j'ai pas envie de regarder ce qui s'est passé derrière, sauf que vos échecs sont aussi importants que vos victoires, voire plus. Parce que quelqu'un qui fait des échecs, c'est quelqu'un qui prend des risques et c'est quelqu'un qui avance. Si vous n'avez que des victoires, tant mieux pour vous, mais voilà, classique, vous avez une épée de Damoclès au-dessus de la tête, il y a bien un moment où il va vous arriver une merde. Et si c'est pas le cas, je touche du bois pour vous, vous avez bien de la chance. Mais les échecs, ils sont importants. Donc, ne les minimisez pas. Les mettez pas sur le côté, n'essayez pas de les cacher quelque part. Prenez-les, soyez-en fiers. On enchaîne ensuite avec le point performance, où ici, vous allez pouvoir mettre la liste en fait, de vos compétences, connaissances, les livres que vous avez apprises, mis en place, lus ces 6 derniers mois. En gros, qu'est-ce qui fait de vous, vous êtes une personne qui a plus de capacités émotionnelles, une meilleure intelligence, j'en sais rien. Concrètement, quelles sont les connaissances, les compétences que vous avez mis en place et avec lesquelles vous sentez que, OK, il y a 6 mois, j'étais pas dans cet état-là, je me sens beaucoup, beaucoup mieux maintenant. Et ensuite, pour terminer, pour les personnes qui me regardent et qui ont un business en ligne, les autres, vous pouvez passer à l'étape suivante. Mais pour les gens qui ont besoin du coup de faire un point business, ici, on va venir regarder 2 catégories. Donc, par mois, vous allez pouvoir mettre le chiffre d'affaires qui était prévisionné. Si vous n'avez pas de chiffre d'affaires prévisionné, c'est pas grave, mais pour l'année prochaine, essayez de le faire, ça serait hyper, hyper intéressant. D'ailleurs, si vous avez envie de commencer à vous mettre un petit peu dans cette vibe-là, de prévisionner, etc., n'hésitez pas à retrouver ma formation Business Plan dans mon Linktree où vous avez toutes les informations pour pouvoir créer un business plan qui va vous permettre d'aller de l'avant. Et la deuxième étape, ça va être de mettre votre chiffre d'affaires réalisé. Donc là, c'est vraiment ce qui s'est passé. Attention, je parle bien de réaliser et non pas de générer. Alors, chacun son vocabulaire, mais que je vous dise ce que j'attends de vous. Le chiffre d'affaires qui est généré, c'est un chiffre d'affaires. Par exemple, j'ai fait un lancement, j'ai fait 10 ventes à 100 euros. Donc, j'ai fait 1000 euros de chiffre d'affaires, mais ce sont des paiements en 2 fois. En réalité, j'ai réalisé 500 euros de chiffre d'affaires, alors que je vais avoir signé, généré 1000 euros de chiffre d'affaires. Donc, faites bien la différence entre les deux. Là, ce que moi, je veux savoir, c'est ce qui est rentré dans votre poche. Et ensuite, je vous amène à vous poser la question, comment est-ce que vous vous sentez vis-à-vis de ces résultats? Est-ce que vous vous sentez bien ou est-ce que vous vous sentez frustré? Est-ce que vous auriez aimé faire quelque chose différemment? Vraiment, posez-vous la question là-dessus parce que c'est hyper, hyper, hyper important. Maintenant, je vous propose qu'on parte sur la partie planification. Ici, si vous n'êtes pas entrepreneur, ce que je vous amène à faire, c'est dans un premier lieu, avoir une réflexion par rapport à vos projets. Qu'est-ce que vous aviez envie de faire en début d'année 2024? Où est-ce que vous en êtes maintenant? Qu'est-ce qui est fait, pas fait? Et ce vers quoi vous avez envie d'aller par la suite. C'est vraiment la première étape. Et ensuite, vous allez définir un petit peu les objectifs en fonction de ça. Je vous prends un exemple particulier. Vous avez envie de voyager au Japon. Bah, pour voyager au Japon, de quoi est-ce que vous avez besoin? Prendre l'avion, ok, c'est quoi le budget? C'est quoi la compagnie? Quand est-ce que vous allez vouloir partir? Vous avez besoin d'un logement, pareil, c'est quoi le budget? Quand est-ce que vous allez vouloir partir? Etc. etc. Et bah, par exemple, sur un voyage, le plus important, c'est votre budget. Et ce que vous avez envie de faire, votre itinéraire, etc. Donc ça fait partie des étapes. Combien va me coûter l'avion? Combien va me coûter l'hôtel? Combien va me coûter le prix de la vie là-bas pendant une semaine, 2 semaines? Quel voyage est-ce que je vais faire? Donc ça, en fait, c'est tous les objectifs que vous allez mettre en place pour pouvoir atteindre le projet qui est de voyager au Japon. Pour tous les autres, c'est-à-dire les entrepreneurs, nous, on commence pas forcément par les projets, on fonctionne avec la tunasse. Donc ici, on va venir regarder un petit peu quelles sont les ambitions de chiffre d'affaires pour les 6 prochains mois. Donc on va avoir de juillet jusqu'à septembre la prévision de chiffre d'affaires et ensuite, moi, ce que je vous amène à mettre ici, c'est les éléments marquants. En fait, est-ce qu'il y aura des lancements particuliers? Est-ce que vous partez en vacances? Voilà, en gros, est-ce qu'il va se passer des choses qui vont potentiellement avoir un impact sur votre chiffre d'affaires? Et ici, vous pouvez tout remplir directement. Ça vous permet aussi d'avoir une vision plus ou moins long terme sur les 6 prochains mois. Attention, je sais que j'ai beaucoup la question qui revient en DM Instagram. J'ai plein de gens qui viennent me dire oui, mais moi, j'arrive pas à m'organiser sur 3, 4, 6 mois. Aucun souci. Moi, je m'organise de mois à mois. Je sais ce qui se passe plus ou moins sur mon année, j'ai mes projets. Après, de là à savoir exactement ce que je fais en décembre 2024, je n'en ai aucune idée.
Et une fois ici que vous avez du coup mis en place vos objectifs business, vous pouvez mettre en place vos objectifs stratégiques. C'est-à-dire comment est-ce que je vais faire pour pouvoir atteindre mes objectifs business. Encore une fois, si vous êtes un peu perdu avec ça, vraiment abonnez-vous à la chaîne et revenez la semaine prochaine, mercredi 11 h, où je fais mon bilan et vous allez pouvoir voir toutes ces étapes directement en live. Ici, je l'ai divisé en 4 étapes, les objectifs business, concrètement, les objectifs perso, parce que ça fait aussi énormément partie de votre année et ça devrait faire partie de 50% de ce que vous faites. Les objectifs contenu et communication, on sait que ça fait partie de notre vie. Les objectifs de la team et bien entendu les objectifs des connaissances. Tout ça, vous pouvez le mettre en place afin de pouvoir atteindre vos objectifs derrière. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Pour toutes les personnes qui auraient envie ensuite de pouvoir s'organiser pour vraiment passer à l'action, je vous invite à nous rejoindre à l'intérieur de Less is Productivity. Vous avez un petit code promo juste en dessous. Less is Productivity, c'est mon programme en ligne qui vous apprend à vous organiser. On passe par toutes ces étapes. Pourquoi? Vision, mission, les objectifs business, les objectifs stratégiques, la planification, la priorisation, la délégation. On voit tout à l'intérieur de ce programme. Donc, rejoignez. Merci à tous, c'était Aude. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. N'oubliez pas d'aller télécharger la template gratuitement juste en dessous. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo.